Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors bienvenue pour ce nouveau tuto qui va consister à repiquer nos plants de tomates. Alors je vous laisse découvrir ça tout de suite après l'introduction. On peut faire un petit pouce bleu et partager la vidéo. Allez, à tout de suite les amis. Alors la tomate que j'ai semée ici il y a quelques semaines va maintenant être repiquée. Alors comment on peut savoir le stade de repiquage? Alors la première chose, c'est de voir s'il y a des feuilles vraies. Alors ici, on a les cotylédons, donc les deux premières feuilles là qui sont disposées avec ici la graine. Et ensuite, à l'intérieur, on va avoir les premières feuilles vraies. Et c'est à ce stade-là qu'on va pouvoir les repiquer pour pouvoir les individualiser et pour pouvoir avoir un développement qui soit optimal. Donc pour cela, on peut choisir différents types de contenants. Là ici, j'ai choisi des plants pack parce qu'il y en a beaucoup qui vont être destinés à être donnés. Et ensuite, on va pouvoir les planter donc dans des pots, dans des godets ou dans des godets biodégradables qui vont être directement mis en pleine terre à la saison. Donc là, la première chose à faire, ça va être de choisir un substrat, un terreau qui va être idéal pour le développement de nos tomates. Donc il va falloir un substrat qui soit à la fois drainant, un substrat qui va être rétenteur en eau, qui va permettre justement d'apporter la quantité suffisante d'eau aux racines et à la plante et au végétal, et un substrat qui va être suffisamment enrichi pour permettre un développement, encore une fois, de nos tomates. Donc là ici, j'ai choisi le substrat Orgasil qui a été fourni avec notre partenaire Comptoir du Jardin. Donc c'est un substrat bio qui est suffisamment idéal ici pour nos pieds de tomates que l'on va repiquer. Donc Là ici, donc, je vais procéder au remplissage des contenants, donc à savoir ici des plants pack, sachant que si vous faites ça dans des pots ou dans des godets, vous allez reproduire exactement la même chose. Donc là, la première chose à faire, ça va être de mettre du substrat à l'intérieur. On émiette pour ne pas avoir de motte. Donc on met à niveau et là on vient tasser légèrement. Pas trop, mais suffisamment quand même. Ensuite, on remet encore une fois un peu de substrat. Voilà. Et là, notre pot ou notre plant pack, ici, est prêt à être arrosé. On vient tout le temps arroser pour le repiquage. Et après, on repique. Ça permettra de fixer les racines et d'éviter d'écraser le plant avec le poids de l'eau. Je vais en remplir deux. Mes deux plants pack sont faits. Je vais nettoyer un peu mon plan de travail. Je vais arroser et ensuite, on va s'attaquer au repiquage. Donc voilà, ici mes plants pack sont prêts, j'ai mes tomates, on va prendre maintenant un tuteur et forcément on aura nos variétés qu'on a sélectionnées. Donc là ici j'en ai à peu près 7 à 8, on va les mettre au fur et à mesure des variétés que l'on a sélectionnées. Alors l'action du repiquage est une action importante et assez facile en soi puisque en supprimant le pied ici donc de notre caissette de semis, on va en fait créer une future rhizogénèse, donc une future apparition d'autres racines qui va stimuler ici le développement de notre pied de tomate. Donc là, je prends mon plant pack et on va commencer donc ici par la variété La Carotina, donc qui est une nouvelle tomate que j'ai découvert là cette année. Donc là, on essaye de prendre les plants au même stade. Ici, on peut voir qu'il y avait un phototropisme, donc la plante se dirige vers la lumière. Donc là, ici, l'exposition était sur la gauche. Donc on va en même temps rabaisser le pied en le mettant dans notre plant pack. En démonstration, donc là, on vient tirer en dessous. Ensuite, on fait une fosse et on met notre pied à l'intérieur et on borne. Hop, voilà. On le met dans le fond, on essaye de le mettre à peu près au même niveau et on borne. Donc pas besoin d'arroser après que mon plant pack est fini, puisque le substrat est déjà arrosé. Hop, voilà, donc là ici, 4 variétés. Voilà, donc là, notre première ligne est faite. On va attaquer la seconde, donc j'oublie pas de mettre la variété. Voilà, et on continue donc notre activité de repiquage. Alors il y a des tomates qui sont plus développées que d'autres, donc c'est dû déjà à la variété. Ensuite peut-être l'exposition par rapport au soleil, comme ils sont placés dans la maison. Alors on fait attention à bien y mettre toutes les racines à l'intérieur. Voilà, donc je peux attaquer maintenant la cœur de bœuf orange.
j'ai un plan pack de fait, j'ai 10 plants qui seront repiqués directement en pleine terre d'ici 2 à 4 semaines. On va attendre les beaux jours. Donc à savoir pour la tomate, attention au gelé. Toutefois, vous pouvez les placer en intérieur en vérifiant forcément l'irrigation, en vérifiant les arrosages pour ne pas avoir un substrat qui soit hydrophobe, c'est-à-dire un substrat trop sec dû à un manque d'arrosage. Donc là, je vais continuer mes variétés et ensuite, je vous parlerai un petit peu des futurs travaux que l'on pourra faire dessus. Toutes mes variétés ont été repiquées. Donc il faut savoir qu'environ j'utilise ici une cinquantaine de tomates différentes avec toutes des caractéristiques forcément différentes également qui vont me permettre d'avoir une récolte échelonnée de fin mai jusqu'à décembre sous serre. Là ici, on va attendre le développement du végétal, c'est-à-dire qu'on va attendre qu'elle fasse environ 10 à 15 cm. Une fois que les températures seront favorables en extérieur, donc sous serre, on pourra les planter courant avril. Et ensuite, en pleine terre extérieure, comptez en fonction de là où vous situez la plantation, donc à partir de mi-avril, fin avril, ou alors mi-mai si vous êtes plutôt au nord de la Loire. Là ici, il ne me reste plus qu'à les placer donc à l'intérieur. On va booster un petit peu nos végétaux et ensuite on se retrouvera pour la plantation de cette fameuse tomate. Si vous voulez avoir un peu d'avance, vous allez pouvoir retrouver donc nos différents tutoriels sur la tomate ou alors sur d'autres cultures. Vous allez pouvoir découvrir donc la plantation, le tutorage ou alors encore une fois le semis des différents légumes. Tout ça c'est en vous abonnant sur la chaîne. Vous allez pouvoir vous abonner en cliquant ici et découvrir nos autres vidéos ici et ici. À très bientôt les amis, on se retrouve pour d'autres tutos. Bon courage et bonne plantation.